Coucou tout le monde, bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Aujourd'hui, on continue et on termine nos vidéos sur le programme d'entraînement. Ne faites pas les cons. Dans la vidéo, nous allons parler bien sûr de la visualisation, principe de base, courbe de progression et bien sûr les compléments alimentaires pour commencer au gym. Et nous allons terminer avec une explication sur comment condenser notre programme d'entraînement en 3 ou 4 jours si on n'a pas le temps et si on n'a pas le goût de s'entraîner 5 jours par semaine. Bienvenue sur la chaîne Passion Tête et Corps. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet avec la visualisation du programme. Visualisation, c'est-à-dire, premièrement, réapprendre à bien faire les mouvements quand ça fait longtemps qu'on ne s'est pas entraîné. Super important. Recréer la connexion tête-muscle, encore une fois, important, surtout lorsqu'on veut cibler un retard. Remise en forme progressive, c'est le titre de la vidéo. Ne faites pas les cons, il faut vraiment y aller progressivement pour ne pas se blesser, perdurer dans le temps, avoir du plaisir, c'est la clé. Prochain point, temps, durée, pas trop long. Lorsqu'on recommence à s'entraîner, c'est important d'y aller progressivement au niveau de la durée du temps au gym. Donc, il ne faut pas que ça soit trop long. Ne dépassez jamais le 40 minutes, 45 minutes lorsque vous recommencez. Recréer l'habitude, l'horaire, se faire un horaire, réavoir du plaisir et bien sûr, créer une certaine routine, saine habitude de vie. C'est ça le plus important. On continue avec principe du programme. Première fait musculaire, on va faire tout simplement 3 séries de 12, séries un peu plus longues, exercice d'isolation, très souvent en unilatéral. Deuxième exercice pour le même groupe musculaire, nous allons faire 4 séries de 8 pour commencer avec une forme plus classique, c'est-à-dire un tempo plus de base, on retient un petit peu la descente et on va. Ben, par contre, la série longue, la 3 séries de 12, ce qu'on fait, c'est qu'on fait 5 répétitions, on garde le pic de contraction, on maintient la tension, on fait 5 autres répétitions, on garde le pic de contraction 5 secondes et ensuite on en fait 2 autres de plus pour faire notre 3 séries de 12. Okay? Fibre musculaire 1, même chose pour la deuxième fibre musculaire de notre groupe. Et bien sûr, notre 5e exercice, et là, on va varier la façon d'exécuter notre mouvement et on peut varier à chaque série, on peut la faire d'une façon différente. Il y a plein de sortes de façons à expérimenter-le. Un drop set, c'est-à-dire qu'on met lourd au début, on baisse nos poids au fur et à mesure. On peut faire une pyramide, on peut fractionner notre mouvement, les décortiquer, on peut varier notre tempo. On peut faire des périodes de maintien de notre pic de contraction, varier votre façon de faire pour votre 5e exercice pour sortir un petit peu de votre zone de confort et surtout pour faire varier, différent. Ça aide surtout pour avoir du plaisir. Prochain point que je vais vous parler, courbe de progression. En résumé, c'est tout simple. C'est comme par exemple, au début, on fait 3 séries de 12. On commence ça, poids léger. Et à chaque semaine, notre objectif n'est pas d'augmenter nos poids. C'est souvent là qu'on se blesse en augmentant nos poids. Alors, à chaque semaine, notre objectif est plutôt d'augmenter la quantité de répétitions. Donc, on commence à 12. Les autres semaines, on essaie de monter à 11, 12, 13, 14, 15. Lorsqu'on arrive et nous sommes capables de faire 3 belles séries de 15 répétitions sans tricher, et là maintenant, on augmente nos poids et on recommence série de 12. On essaie d'augmenter notre quantité de répétitions et ainsi de suite pour avoir une belle courbe de progression. Même principe pour votre deuxième exercice de votre groupe musculaire, votre 4 séries de 8. Commencez avec 8. Prochaine semaine, essayez d'en faire 9, 10, puis ainsi de suite comme ça. Lorsque vous arrivez proche du 12, vous faire 12 belles répétitions, 4 séries. Après ça, augmentez votre poids
et recommencer à 8 répétitions et vous augmentez comme ça. C'est la meilleure façon de ne pas se blesser et d'y aller progressivement et de surtout pas faire les cons. Pour la séance jambes et la séance bras, c'est légèrement différent. Vous l'avez vu dans le programme que j'ai expliqué dans l'autre vidéo. C'est-à-dire que, pour prendre exemple avec les jambes, c'est qu'on va le faire, nous allons les travailler en superset avec les abdos. Première raison, c'est que ça nous donne un peu plus de temps de repos entre les séries. Donc, ça nous permet tout simplement de garder un poids assez élevé, une bonne tension mécanique sur nos jambes. Puis quand on fait des jambes, ça fait du bien d'avoir un temps de repos un peu plus long. 3 exercices pour les jambes en superset, en alternance avec des abdos. Au niveau des exercices pour les abdos, essayez de faire 3 exercices différents, OK? Puis essayez de trouver une façon de mettre de la charge sur vos abdos pour rester dans la braguette entre 10 et 20 répétitions. Pour la séance bras, même principe, nous allons les travailler en superset, les biceps et les triceps. Encore une fois, dans le but tout simplement de sauver du temps et bien sûr avoir une très bonne congestion au niveau des bras. Bon, c'était un bon résumé des autres vidéos qu'on a vues avant. Là où on était rendu, c'est tout simplement de parler de compléments et suppléments alimentaires. Il y a beaucoup de gens qui me posent la question, qu'est-ce que je prends quand je veux commencer l'entraînement? La réponse est tout simplement que là, ça fait présentement 1 mois et demi environ qu'on a recommencé le gym. Au début, là, le premier mois, consommez rien, pas de protéines, pas de compléments. Allez-y au naturel. Vous allez avoir dans ce temps-là l'heure juste sur votre niveau physique, où est rendue votre santé, et vous allez être mieux placé pour voir vos objectifs. Donc, après 1 mois et demi de retour au gym et on a repris notre sérieux, on a une belle routine, là, on peut penser à des compléments alimentaires. C'est comme dans n'importe quoi, lorsqu'on magasine, on veut acheter des choses. Première étape, se faire bien sûr un budget. C'est facile de dépenser des centaines et des centaines de dollars dans ça. Il faut être smart, il faut être intelligent, il faut juste bien réfléchir à notre sérieux et nos objectifs. Si vous voulez acheter un complément, juste un, je vous conseille tout simplement des protéines en poudre. Ça va vous aider énormément à atteindre votre quota de protéines par jour. Allez voir ma vidéo que j'ai fait antérieurement sur comment calculer nos protéines. Mais si vous avez tout simplement un complément acheté, okay, un gros pot de protéines en poudre, ça va vous aider énormément. Si vous voulez investir sur un deuxième complément, je vous conseille d'y aller avec de la créatine. Ça, c'est si vous avez un objectif vraiment de performance, puis vous avez un certain sérieux, vous voulez voir des résultats. Il n'y a pas photo, la créatine, ça fonctionne, puis c'est très efficace et c'est quand même abordable comme complément alimentaire. Alors, si vous avez 2 compléments, protéines et créatine. Si vous voulez investir encore davantage sur un 3e complément, là, vous avez un choix à faire. Soit que vous voulez porter un peu plus d'intérêt sur votre santé. Si c'est le cas, allez-y avec le collagène marin. J'avais fait une vidéo là-dessus. Surtout si vous êtes musicien ou vous avez atteint un certain âge, en haut de 40 ans, c'est vraiment très bon pour la santé. Ça protège toutes les tendons, articulations, cartilages, tout ça. Il y a vraiment juste du bon dans ça. Fait que si vous avez un souci plus de santé, allez-y avec le collagène marin. Si vous voulez avoir un sentiment de plus d'énergie, de rentrer au gym avec une attitude de tueur, puis que vous voulez tout défoncer, stimulation, allez-y tout simplement avec un pré-workout. Ça donne de l'énergie, une certaine motivation aussi à aller s'entraîner. Donc, si pour votre 3e complément, soit pour la santé, collagène, ou soit stimulation, énergie avec un pré-workout. Pour le 4e supplément, en fait,
on est rendu dans le fine-tuning. Si vous êtes monsieur, madame, tout le monde qui veut tout simplement avoir une bonne habitude de vie, avoir une belle routine, rester en santé, bouger, rester actif, c'est vraiment de l'argent à pitcher par les fenêtres. Okay? Vous n'êtes pas obligé d'aller là. C'est vraiment plus pour ceux qui veulent, les professionnels ou ceux qui sont vraiment très impliqués et que c'est vraiment leur vie, tout ça. Tu sais, je parle des BCAA, la carnitine, les oméga-3, la multivitamine, la leucine, tout ce genre de choses-là. Si vous mangez bien, okay, varié, des bonnes choses, si vous dormez bien, vous avez une bonne hygiène de vie globale, okay, pas trop de... vous ne buvez pas beaucoup d'alcool, tout ça, vous n'êtes pas obligé de consommer ce genre de choses-là. C'est vraiment de l'argent pitché par les fenêtres. En résumé, pour les compléments, le premier mois du retour au gym, prenez rien. Ça va vous donner une bonne picture, une bonne photo de où vous êtes rendu physiquement et au niveau de votre santé. Après ça, réfléchissez, budget, objectif et bien sûr à votre sérieux. Protéines en poudre, option 1. 2, si vous en voulez encore plus, prenez de la créatine. Vous allez voir, c'est très efficace. Complément numéro 3, bien sûr, soit le collagène marin pour votre santé ou soit une stimulation de pré-workout. Et pour finir, si vous voulez vraiment, si vous êtes vraiment sérieux et surtout si vous vous entraînez depuis plusieurs années, vous avez au moins un 8, 10, 15 ans d'expérience en musculation, ben là, allez-y avec les acides aminés, les BCA, la carnitine et tout ça. On continue. Prochaine étape de la vidéo, nous parlons de comment condenser notre programme d'entraînement en 4 ou 3 jours. Le programme que moi je fais présentement, depuis mon retour au gym, je m'entraîne 5 jours par semaine. Je trouve que c'est plus facile de créer une routine, une habitude lorsque je m'entraîne à tous les jours que si je m'entraîne juste 3-4 fois par semaine. Puis bien sûr, on va dire les vraies choses, plus on s'entraîne souvent, plus on a de résultats. Alors, si vous voulez condenser à 4 jours semaine, vous avez tout simplement besoin de prendre vos exercices de bras, comme les biceps ou les triceps, et de les inclure dans un des autres programmes. Exemple, dans votre séance de pectoraux, vous diminuez la quantité, le volume de séries que vous faites sur vos pectoraux, puis vous les diminuez pour pouvoir inclure quelques exercices, les mêmes exercices que vous faisiez pour votre série bras, mais vous, encore une fois, baissez un petit peu la quantité, le volume, et vous l'incluez dans votre série pectoraux. Même chose avec vos triceps, vous pouvez l'inclure dans un autre programme. Alors ça nous sauve une journée d'entraînement, donc on tombe à 4 jours par semaine. Et si vous êtes vraiment très occupé, puis vous devez vous entraîner seulement 3 fois dans la semaine, et bien là on parle plus d'un programme PPL. Il y en a qui vont dire Push Pull Legs, mais moi je préfère commencer avec le pull parce que j'aime commencer ma première séance d'entraînement de la semaine avec quelque chose que j'aime. Puis moi, les séances pull, le dos, c'est ça que je travaille le plus, c'est ça que j'aime le plus faire. Puis c'est ça qui me demande le plus d'énergie aussi. Donc, je commence la semaine en force. Je ne me vois pas faire une séance pull le vendredi soir, par exemple. Okay? Alors, faites ce que vous voulez, mais vous prenez les mêmes exercices du programme que je vous ai présenté il y a quelques semaines et vous diminuez un peu le volume de chaque exercice en baissant la quantité de séries, puis vous incluez tous vos exercices de push, par exemple. C'est-à-dire que dans votre séance, vous allez faire pec, épaules et triceps. Tout ce qui est poussé ensemble. Essayez de viser 2 exercices par fibre musculaire, puis ça va faire le travail. Pour la journée jambes, vous pouvez inclure abdos avec les jambes, le bas du dos, avec d'autres petits muscles. Ça vous fait une super de belle séance. Mais, disons les vraies choses,
plus on s'entraîne souvent, plus on a de résultats. Si on s'entraîne personnellement, là, je parle dans mon cas, moi, si je m'entraîne 3 fois par semaine, je suis plus en phase de maintien, en fait. Si je veux vraiment améliorer mon physique, mes résultats, mes performances, je dois monter à 4-5 fois par semaine et surtout avoir une journée où je pense à travailler mes retards. Le programme que je vous ai suggéré, moi je le garde, on le fait septembre, octobre, à peu près, jusqu'à peu près milieu, début novembre. Okay? Après ça, ça sera déjà le temps de changer, vu que là, on a refait notre routine, on a refait la connexion tête-muscle, on a réappris à bien exécuter le mouvement sans tricher, on a commencé à prendre nos compléments alimentaires et tout ça. Là, c'est le temps de changer d'objectif. Moi, personnellement, je vais tomber en hypertrophie pour tomber par la suite en force pendant l'hiver. Mais tout ça, hein, ça doit être planifié on appelle ça la périodisation annuelle selon vos objectifs, comment, où et quand être au sommet de votre art et de votre forme. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus il y a plusieurs semaines, vous irez voir ça, c'est très, très intéressant. Tout ça pour dire que c'est important quand même de changer de programme d'entraînement après quelques semaines parce que le corps, il s'habitue quand même assez rapidement et ce qu'on veut, nous, c'est toujours un peu sortir de notre zone de confort et après, si vous faites le même programme d'entraînement sur 3 mois, là, le corps est habitué et ça devient un petit peu moins efficace. Alors, vous allez devoir changer soit vos exercices, votre temps de récupération, jouer avec des facteurs, façon d'exécuter les mouvements, mais allez-y selon vos objectifs, bien entendu. Pour les prochaines vidéos, ça sera sûrement des vidéos plus concentrées soit pour la nutrition, petits trucs et conseils, et bien sûr des vidéos de guitare, des cours de guitare, parce que mes élèves m'en demandent quand même assez souvent. Alors, pour les prochaines vidéos de musculation, ça sera bien sûr après les fêtes. Et j'ai déjà une petite idée. Je vais sûrement faire une vidéo consacrée aux abdominaux. Parce que si on regarde sur YouTube ou sur les autres chaînes, puis tout le monde, les gens en général, les abdos, c'est très populaire. C'est un objectif de beaucoup, beaucoup de personnes, voir leurs abdos. Alors, prochaine vidéo sur la musculation, ce sera une vidéo pour vous aider à voir vos abdos. Pour ceux que ça leur intéresse, visitez ma chaîne pour voir des vidéos de guitare, de cours de guitare, de musculation et tout ça. J'essaie de sortir une vidéo par semaine. Donc voilà, bonne écoute, amusez-vous et on se revoit bientôt. Merci de vous abonner pour m'aider à vous aider dans vos passions.